Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Jacinthe Patry. Bonjour Jacinthe. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Toujours. Ben oui. Donc, mairesse de la paroisse de Disraeli ainsi que préfet de la MRC des Appalaches. Donc, toujours en poste depuis les dernières élections. Exactement. Toujours prête Préfet, au projet. c'est nouveau par contre. Oui. Oui, depuis oui. l'automne passé. L'automne passé. Donc, un mandat de 2 ans, normalement. 2 ans, oui. Donc, qui va être à renouveler là, l'année si prochaine. tu le veux l'année prochaine. Excellent. Donc, aujourd'hui, tu es là pour nous parler des projets de la MRC des Appalaches. On fait toujours un tour d'horizon là, avec, normalement, la personne qui est préfète. Dans mon émission, en tout cas, c'était ça. Donc, bien content que tu sois là aujourd'hui pour venir nous parler de ça. Parler de notre belle région. Ben oui, exact. Tout d'abord, un bel exercice de planification stratégique qui est en train de se dérouler à la MRC. Oui, puis un bel exercice parce qu'il y a aussi une planification stratégique, on parle de consultation. Donc, c'est le temps d'écouter nos gens, écouter le milieu. On va de l'avant avec ça. Bien, vous savez qu'on a perdu notre direction générale à l'automne. Donc, il y a peut-être une petite pause qui est faite là-dessus, mais on va reprendre là, bientôt en février pour continuer ça, aller de l'avant. La dernière planification stratégique, c'est avant mon temps, fait qu'à dater un petit peu. Donc, c'est pas juste une mise à jour stratégique. C'est vraiment, on refait table rase, on prend le temps pas table rase, mais on prend le temps d'aller consulter, de vraiment mettre à jour là, tout. Les gens changent, Mm-hmm. La vie change, on sort d'une pandémie, fait qu'il y a des besoins qui changent, puis les réalités changent aussi. Fait qu'on prend le temps de se jaser, de réfléchir. Est-ce que ce qu'on faisait en 2020, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que c'est ça qu'on veut continuer? Où peut-on s'améliorer pour donner de meilleurs services aux citoyens, aux municipalités, aux alentours? Oui, parce que je n'ai pas parlé là, mais rappelons-le, là, donc le territoire de la MRC des Appalaches couvre 19 municipalités. Là. 19 municipalités, donc, oui. Donc, des fois, il faut le rappeler là, quand même dans tout ça. Donc, planification stratégique là, qui devrait finir, là, tu parlais que vous avez perdu la direction générale, là, mais dans le fond, au printemps, là, on devrait c'est ce qu'on pense, au printemps, là. Parce qu'on va faire un forum probablement en février, qu'on croit peut-être. En tout cas, encore là, je reviens toujours avec ma nouvelle direction générale, selon là, la rapidité à prendre les dossiers en main. Puis après ça, une fois le forum fait, bien, il va falloir se faire un plan d'action. Et se l'approprier. Et après ça, bien, de le réaliser. Parlant de nouvelle direction générale, là, donc la personne a été nommée dans les dernières semaines. Tout nouveau. Tout nouveau. Donc, ça va mettre en place là, aussi une nouvelle réalité là, sur le territoire. Oui, on a eu la chance d'avoir quelqu'un d'expérience qui est arrivé d'une... On va dire les voisins, c'est la MRC des Érables, c'est là qu'il a fait ses classes, même s'il n'était plus à la MRC des Érables, c'est M. Rick Lavergne. Fait qu'on est très content de pouvoir bénéficier de ce grand candidat-là. Donc, lui va rentrer en poste là, dans les prochaines semaines là, pour... Début février. Début février là, pour prendre en place tout ça. Et donc, ça va apporter... une nouvelle énergie là, pour finaliser, prendre en charge la planification stratégique? Oui, effectivement. Les différents dossiers de la MRC, il va y aller par priorité, évidemment, mais c'est certain que au départ, la planification, il faut embarquer dedans. Il faut que ça avance et qu'on aboutisse. Fait que je vais le laisser choisir ses priorités. On va partager nos points de vue, puis on va aller de l'avant. Puis d'arriver dans un processus de planification, bien, c'est toujours, je pense, plaisant. Bien, plaisant aussi, c'est qu'on a tenu à stopper, prendre une pause, parce qu'on ne voulait pas imposer une planification à quelqu'un de nouveau non plus. Si on l'a choisi, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a du bagage, fait qu'on veut qu'il mette son bagage au service de notre MRC. Fait qu'on va mixer ça ensemble, mélanger ça ensemble. Oui. Non, normalement, ça va donner de beaux résultats là, dans le futur. J'irai avec les dossiers un petit peu plus, je vais dire, d'actualité, là, qu'on jase d'une fois de temps en temps. Le fameux dossier d'Internet haute vitesse, que ça fait moi, depuis que j'anime mon émission, c'est-à-dire c'est ma 5e saison, à chaque année, j'en ai entendu parler. J'ai eu une mise à jour
j'ai eu plusieurs années que ça s'en venait. J'ai eu une année que ça se réaliserait. On avait même une date. Là, la date, on est un petit peu passé, mais quand même. Ben, mon expérience est pas mal dans le 5 ans, moi aussi. Puis on en parlait comme étant, faut se prendre en main. Oui. Finalement, comme tu disais, le gouvernement a annoncé son projet. Exact. On sait que les dates, c'était le 30 septembre, qui ont été repoussées au 31 décembre, mais malgré ça, on a dépassé le 31 décembre. Mais il y a des secteurs, ça bouge, on le voit que ça bouge, mais on n'a pas de nouvelles mises à jour de notre côté. Là. Puis on annonce déjà que dans ce mandat-ci, le gouvernement va travailler sur la couverture cellulaire. Bien, on tire pour que l'Internet à haute vitesse soit terminé, parce qu'il y a des secteurs où ils n'ont pas accès encore. Là. Oui, puis ça doit être dommage parce que ça doit sûrement être ça doit être très minime, les gens, là, mais le chemin pour se rendre doit être très long. Là, sûrement que ça doit être ça. Ils doivent toujours commencer à câbler le plus grand nombre de personnes. Puis là, bien, sûrement que la personne qui est toute seule sur son rang après 3 km, bien, c'est elle qui doit rester à peu près à câbler. Là. À cause de la lourdeur de la tâche à effectuer, normalement, ils ont vraiment une séquence. Ils vont commencer par, admettons, passer des fils, installer des poteaux, faire les branchements dans le poteau près des maisons, après ça, rentrer dans la maison. Mais là, ça a été fait tout en parallèle, toutes ces différentes sections-là. Fait que sur le territoire, c'est vraiment avancé, là, pas de façon logique. Oui, c'est comme ça qu'il n'y avait pas le choix avec le peu de temps qu'il y avait à faire, mais on ne peut pas dire qu'il reste seulement que les plus loin. Parce que peut-être que les plus loin, le fil est rendu, mais là, à cause d'une telle place, tel poteau, on va dire la boîte de jonction. C'est ça, on va dire la boîte de jonction. Bon, elle n'a pas pu être installée. Fait que ça ne se rend pas chez le citoyen quelques kilomètres plus loin à cause de cet élément-là. Mais ça se peut que lui, son fil, tout soit bien installé, puis il attend juste de mettre la... Mais bref, on devrait... écoute, c'est une question de quelques filages, est-ce que je comprends? Bien, c'est ça. Puis je suis en communication avec notre député, puis ça fait partie des dossiers à suivre, justement. Puis on parlait de couverture cellulaire, parce qu'on a quelques zones... Bien là, ça, c'est les promesses des dernières élections. Ouais. Fait que la représentation de nos unions, autant UMQ que FQM, porte là-dessus. Nous, en tant que municipalité régionale ou même municipalité locale, c'est les demandes qu'on fait, surtout les municipalités qui ont vraiment des gros problèmes. Là. Oui, ça reste un enjeu. Puis encore plus, on trouvait ça urgent avant pandémie. Puis on dirait que plus avec la pandémie, bien, avec le télétravail, avec tout ce que ça a apporté, bien, il y a des réalités qui sont encore plus présentes, là, je pense. Puis il y a le volet sécuritaire aussi. Ça, on est sur la route maintenant, puis c'est normal d'avoir un cellulaire en cas de problème. Bien là, tu es dans une zone où il n'y a pas de couverture. Oui, puis pas de couverture cellulaire. Généralement, ça vient avec la zone à Chevreuil aussi de l'inverse. Probablement. Il y a comme une corrélation entre les deux. Fait que c'est sûr que on parlait de sécurité, là, ça vient ensemble là, par rapport à ça. Donc, à suivre aussi pour ce dossier-là. Un autre dossier, c'est le dossier du transport adapté. Un beau dossier qui a été travaillé avec plusieurs municipalités. Oui, bien, on met en branle un transport adapté à 18. On n'est pas rendu à destination encore. Donc, pour les usagers, il n'y a aucune différence pour le début de l'année 2023. Il faut en faire comme d'habitude. Nous, derrière ça, on va se faire facturer par le transport adapté et la MRC et on va distribuer les factures selon les usagers là, à chaque municipalité. Fait que c'est de la facturation autre, mais l'usager, il y a la même disponibilité, les mêmes tarifs, ça reste pareil parce qu'on n'est pas prêt encore. Mais on a eu un premier rendu de notre firme Vector 5 qui s'occupe là, de nous présenter une hypothèse de projet. Puis, ça commence à prendre une forme. Je suis encouragée. À 18, on est capable de s'entendre, on est capable d'aller chercher le maximum, pas écraser les petits, pas faire payer le plus gros non plus. Il faut y aller à un juste milieu. Ceux qui n'ont pas d'usagers en ce moment, il faut qu'ils soient conscients qu'il faut qu'ils participent pareil à l'élaboration de ça parce que c'est un service obligatoire. Ça se peut que dans 6 mois, il y ait des usagers ou ça va aller dans 5 ans, mais il faut qu'ils participent. C'est un service obligatoire. Fait que ça, chacun a compris ça. Chacun sait qu'il y a une portion à mettre de façon annuelle, même s'il n'y a pas d'usagers. Puis le côté usager, ça va être à utilisateur-payeur environ. Là. Quand tu dis service obligatoire, tu veux dire quoi? C'est vraiment, dans la loi, le gouvernement oblige les municipalités à donner un transport adapté à leurs citoyens.
à offrir un transport adapté à leurs citoyens. Il y a dans la compétence de transport, tu as l'adapté, tu as le transport en commun. On a l'obligation de donner le transport adapté. Le transport en commun, c'est un choix municipal de l'offrir ou pas. Comme à Thetford, il y a le transport en commun. Le taxibus? C'est exactement. Bien, sur le restant du territoire, il ne l'a pas. Dans notre étude avec Vector 5, on va de l'avant aussi pour voir est-ce qu'il pourrait y avoir des runs spécifiques parce qu'il y a des besoins, que ce soit pour aller à l'école le matin ou des gens qui travaillent justement ailleurs sur le territoire, puis peut-être sur la route 112, les routes principales dans l'autre sens. Est-ce qu'on pourrait mettre ça en place? Je sais qu'il y a plusieurs années, dans les plus vieux élus, ils disent « Ah, ça a déjà été réfléchi. » Oui, mais les choses ont peut-être changé de nos jours. Fait qu'on y retourne avec une étude, voir les besoins et la possibilité de, mais c'est comme la phase 2 de notre étude. Là, on a les premiers rendus là, pour le transport adapté. De la phase 1. Exact. Pour le transport adapté. Exact. Puis, qu'est-ce qui... le gage de réussite, il consiste à quoi? Écoute, c'est... Bon, au départ, beaucoup de communication. Il faut s'assurer que l'information est transmise, comprise par les usagers et les municipalités participantes aussi. Parce que là, on fait vraiment... on va déclarer notre compétence en tant qu'MRC pour le transport sur l'ensemble du territoire, excluant la ville de Thetford. Fait que chaque municipalité, c'est une compétence sans droit de retrait, qu'on dit. Donc, tu y adhères et tu n'as pas le droit de changer d'idée. Okay. Il y a ça, chacun doit comprendre bien comme il faut. Puis, le gage aussi, c'est vraiment de s'assurer de la qualité du service qui va être donné. Puis, si on met des choses en place, si on dit que bon, le transport doit être réservé 48 heures à l'avance, avant 2 heures telle journée, il faut s'en tenir à ça. À partir du moment où tu fais les passe-droits, bien, le jour où que tu refuses le passe-droit, c'est là qu'il y a de l'irritation de la part des usagers. Pourquoi je l'avais, je ne l'ai plus. Pourquoi je payais ça, je paye ça maintenant. Fait que pour l'instant, vu qu'on sait qu'il va y avoir, oui, des irritants, parce qu'on va devoir changer des trajets, changer les horaires, le service qui est offert en ce moment. C'est pour ça que, pour l'instant, en janvier, les usagers ne voient aucune différence. Ils font ce qu'ils faisaient. On va faire juste un changement, ça va être quand on va le mettre en application. Après, ça va être possible de le bonifier. Si on voit, oups, on s'est peut-être trompé, là, il en manque un peu de ce côté-là, on pourra le bonifier. Mais on va faire un changement peut-être majeur, tu vas me dire, parce que ça reste que le début de l'année, les coûts vont être importants pour les municipalités, parce que là, on va être payé vraiment à la pièce selon le transport, à tant de kilométrage. Fait que la facture va peut-être être salée. Fait que c'est pour ça aussi que moi, je suis pressée de mettre en application un nouveau système. Mais pressé ne veut pas dire le faire n'importe comment. Il faut bien le faire. Je nous sens observés dans ce dossier-là aussi de la part des citoyens. Fait qu'on va bien le faire. On va donner un beau service pour satisfaire la majorité des usagers et des citoyens. Parce que présentement, c'est le transport adapté de la région de Thetford qui gère les appels des gens. Oui, tout se fait par transport de la région de Thetford. Puis ce qui s'en vient, est-ce que ça va toujours être eux qui vont gérer ça sous une nouvelle mouture ou on va créer un autre organisation pour les 18? Bien, la création d'un nouvel organisme serait le plan B parce qu'il va être plus long. On regarde la possibilité d'y aller avec des sous-traitants, des organismes autres que le transport adapté existant. On ne parle pas de se mixer avec ce qui existe, mais y aller avec d'autres organismes qui pourraient avoir des véhicules adaptés, faire la répartition aussi par des gens habitués à faire la répartition. Fait qu'on se contracterait auprès de ces entreprises-là à des taux négociés. Puis le service se ferait de cette façon-là. Ça prendrait toujours quand même une ressource à temps partiel à la MRC pour gérer ces contacts-là avec les fournisseurs, mais aussi gérer les contacts avec le service à la clientèle, admettons. Là. Mais on ne prendrait pas les appels des usagers puis le dispatch de tout ça. Ça prend vraiment des bons logiciels puis de l'expertise. En ce moment, on n'a pas ça. Fait que, idéalement, on ne s'en va pas là-dedans, mais ce sera le plan B. Oui, puis, tu sais, directement, est-ce que c'est à la MRC de se rendre jusque-là aussi? La question, il faut se poser quand même. Bien, l'obligation d'offrir le service est là. On en est conscient en déclarant notre compétence. Exact. Mais si on ne le fait pas, nous, chaque municipalité devra le faire. Fait que ça non plus, ça n'a pas d'allure. Non. Fait qu'en tant que région, on va le faire, mais on va essayer de trouver la façon la plus efficace de le faire. Puis ça devrait voir le jour?
Le plus vite possible. Parce que, comme je disais, la facture elle va être salée là, les premiers mois de l'année. Moi, j'aimerais ça que tôt au printemps, on soit organisé ou on me lance des 6 mois, là, ben, au pire en juin, mais j'aimerais que ça soit plus tôt. Donc, au maximum, mettons, en juin, là, Oui. on serait, ça serait prêt à être Mise en place. Mise en place là, selon la nouvelle façon On de a quand faire, même aussi des normes d'affichage. Il faut aviser les gens tant de semaines avant. Ça va être quoi les nouvelles façons? Tu sais, quand on parlait de communication, ben, Ouais. il va y avoir ça aussi à faire. Après ça, dans notre déclaration de compétences, là, on a fait ce mois-ci la résolution qui avisait qu'on allait déclarer notre compétence sous règlement. Bon, on a 90 jours après ça pour le faire. Fait qu'on s'entend que 90 jours, on tombe au mois de mars. Là, Oui, c'est long puis c'est pas long. Hein? C'est ça. Fait que ça sent le fun d'être prêt une fois qu'on déclare, c'est-à-dire une fois qu'on adopte le règlement de déclaration de compétences, bien que, tu sais, on tire la switch encore. Non, mais dans le sens où tout est prêt. Là. Oui, oui, c'est ça. Dès qu'on peut s'approuver le règlement, bien, le projet est déjà prêt à mettre. Puis, on dirait que je ne suis pas capable de répondre à ma question, là, puis je trouve ça bizarre, mais c'est qui peut prendre un transport adapté? Dans le sens où est-ce qu'on doit se qualifier, on doit s'inscrire, on doit... Oui à tout ça, Oui. mais il ne faut pas que tu poses de questions plus pointues parce que je n'ai pas été impliquée. Mais oui, on va devoir mettre en place un comité de sélection qui va recevoir les demandes puis dire oui, telle personne se qualifie. Mais c'est normé. On va avoir des critères. Exact. Est-ce que ça répond pour être un usager adapté. Là. C'est ça. Parce que, je veux dire, moi, qui peut techniquement avoir un permis de conduire, j'ai pas le droit de prendre le transport adapté, là, clairement. Là. Bien, puis encore, est-ce qu'il y a une technicalité que tu peux avoir un permis de conduire, mais tu peux avoir chez vous un véhicule adapté? Bien, je crois que tu as le droit au transport adapté pareil. Fait que c'est pas le permis de conduire ou non. C'est plus c'est la condition de la personne. Oui, je crois. Ça va permettre aux gens de se transporter sur l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches. L'ensemble du territoire. Puis, j'irai avec un petit élément qu'il faut donner des fleurs au ministère quand on en a. Il y a eu une reconnaissance parce qu'on disait, nous, on va être à 18, puis le territoire de Thetford ne fera plus partie de notre... on va y aller, mais ça devient comme un hors-territoire. Puis il y a une notion pour des trajets hors-territoire. Notre subvention pourrait être un petit peu plus élevée pour ces transports-là. Puis ça a été accepté. Fait que ça fait une belle différence là, pour nous. Ça va baisser la facture un petit peu. Oui. Fait que, parce que c'est subventionné, mais c'est subventionné à 65 % d'un montant maximal par déplacement. Fait que c'est pas... Tu sais, quand on dit qu'on part de Beaulac puis qu'on s'en vient, puis que j'aurais pu dire Sainte-Praxède, East-Broughton ou n'importe... Tu sais, les extrémités qui viennent... Mettons, Sacré-Cœur, centre-ville de Thetford... C'est tel que tel. Sacré-Cœur de Marie, centre-ville de Thetford, c'est tel que tel, c'est 10 minutes. Mais c'est sûr que si on part de Sainte-Praxède, puis on dit centre-ville ou Sainte-Praxède à Saint-Jean-de-Brébeuf, ça commence à faire une méchante. Puis là, on nous parle d'équité, puis ben, voyons donc comment ça que lui paierait plus cher. C'est ça. Fait que il faut essayer de mettre en place un système qui va être équitable, puis qui va satisfaire au maximum. Puis, tu sais, il faut satisfaire les usagers, mais il faut aussi satisfaire ceux qui vont payer. Ceux qui vont payer, ça va être l'ensemble des autres citoyens de la MRC via une taxe municipale. Fait que, tu sais, ça touche... Il faut être équitable dans les deux sens. Il faut reconnaître l'obligation de donner le service. Il faut le donner aussi pour répondre aux besoins, mais il faut penser aussi à cet autre élément-là. En tout cas, une belle réussite là, de communication. Je suis très fière... Excellent. On s'en parle au printemps. On s'en parle au printemps, oui. Une autre chose aussi, c'est il y a eu un changement dans le règlement sur la... Je vais le lire, là, parce que pour la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, donc un gros changement quand même là, pour le développement de la MRC. Oui, ça passait un petit peu inaperçu. Je crois que c'est dans un projet de loi omnibus l'automne passé que, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, quand on demande une exclusion d'une terre agricole, ça prend la CPTAQ qui va approuver ou pas, l'UPA est mêlé à ça aussi. Puis, normalement, c'était si moi, je veux faire une activité autre qu'agricole, je demande à ma municipalité. La municipalité doit dire si oui ou non, sur son territoire, il y a d'autres places que je pourrais m'installer qui sont en zone blanc, comme les gens comprennent. Bien, avant, c'était municipal. Maintenant, c'est devenu régional. Fait qu'admettons que moi, je veux faire une utilisation autre qu'agricole sur ma terre, que je suis zonée agroforestier, je vais faire ma demande. Bien là, c'est la MRC qui va dire s'il y a d'autres places sur son territoire. Fait qu'on s'entend-tu que
pour des petites municipalités rurales qui ont peu de zonage blanc, puis que tu te ramasses avec des villes qui ont des périmètres urbains, avec des terrains. Tu sais, je peux prendre la condition personnelle que l'entreprise était à côté de ma maison, puis j'aurais pas été m'installer même à la ville de Disraeli. C'est chez nous, c'est sur mon terrain que je voulais faire mon usage. Bien là, il est question de ça. Puis là, on commence à avoir des réponses négatives à cause de ça. On a justement un dossier à Tustoc que la MRC va les appuyer dans leur démarche de contestation là, pour faire des représentations, parce que c'est important. Leur planification municipale est de développer un tel bout là, de terrain. Tout le monde est d'accord, mais malgré ça, à cause que sur le territoire de la MRC, il y a d'autres terrains de disponibles, ça a été une des réponses, une des raisons pour refuser. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle pour le développement des petites municipalités, fait qu'on doit faire des représentations. Nous, localement, pour suivre ce dossier-là, après ça, à la MRC pour étoffer l'argumentaire, parce qu'on doit travailler dans le dossier. Puis après ça, bien, nos unions, l'UMQ, la FQM, bien, on va les mettre dans les différents dossiers pour qu'ils soient conscients. Regarde, ça commence à sortir. Là. On en parlait l'hiver passé, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Mais on les a, les résultats. Là. Ça commence à sortir les refus. Et l'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est... La protection des terres agricoles. Parce que il y a, dans des secteurs, des fois, il y a eu trop de terres agricoles qui ont été transformées. Écoute, là, tu me demandes... Non, mais dans le sens où... c'est-tu en mode prévention qui ont fait ce règlement-là? On parle beaucoup de densité. Tu sais, il y a deux discours en ce moment là, qui sont pas mal semblants. On parle de la densification, donc les périmètres urbains, mettre plus de densité, arrêter de s'en aller dans des régions, puis faire plus les périmètres urbains. Fait que ça, on parle de développement. Les petites municipalités qui, eux, disent « OK, mais regarde, j'ai un îlot déstructuré, je voudrais l'agrandir pour faire telle chose. » Ça passera pas. Ça passera pas parce qu'on a d'autres terrains dans la MRC. Le but est vraiment de la protection des terres agricoles. Puis ça date des années... Je ne suis pas au fait là, vraiment de la création d'eux, là, mais ça date vraiment qu'à un moment donné... Tu sais, des fois, on se dit, comment ça qu'il y a tant, dans un beau secteur, il y a tant de maisons, tant de constructions? C'est parce qu'il y a eu... il y en a que j'imagine qui ont entendu parler que ça s'en venait il y a plusieurs années, puis que là, oups, on morcelle les terres, on vend ça pour que ça se bâtisse, ça. Puis là, à un moment donné, ça fait « Oups, attendez, là, c'est pas... on veut pas avoir des gens partout sur le territoire de la province. On veut conserver nos terres agricoles. Il y a des secteurs qui sont encore avec de plus belles terres. Puis c'est certain que c'est chacun pour une petite municipalité qui a une terre agricole, une taille de roche, comme on dit. Là. Ouais, on l'entend beaucoup de la part de nos agriculteurs. C'est bien beau d'avoir une terre agricole, mais on ne peut pas la cultiver parce que c'est une terre de roche. Fait que, c'est un paquet d'éléments qui amènent la frustration. Puis l'histoire des terres de roche, c'est pour ça que l'UPA peut appuyer des demandes, des fois, quand on veut faire un changement d'utilisation. Parce qu'ils sont bien conscients aussi que, oui, dans ce contexte-là, le cas pourquoi je t'en parlais tout à l'heure, c'est que je dis à Tustoc, mais le côté Sacré-Cœur de Marie. Je mélange les deux. Sacré-Cœur de Marie, on a un beau développement. Le PDZA, donc le plan de développement de la zone agricole de la MRC, s'applique là. Il y a l'incubateur que les gens savent qu'il existe. Ceux du coin voient la construction d'un centre de transformation agroalimentaire. Bien, l'UPA est dans ce dossier-là avec nous, sur le comité. Ils voient qu'est-ce qu'on veut faire. Ils voient que, regarde, on veut avoir une entreprise, parce que ça reste qu'un centre de transfo, c'est une entreprise, mais qui a rapport à l'agriculture pour aider les maraîchers et tout et tout. Donc, ça va prendre des employés, il faut les loger. L'incubateur en face, pendant une période, peut-être 2, 3, 5 ans, les gens vont cultiver pour tenter une expérience maraîchère. Bien, il faut les loger aussi. Ils veulent être à proximité de leur champ, surtout quand on a des avaries de coups de vent comme on a eu. Là. Fait que donc, l'UPA est consciente que c'est un beau projet de développement logique dans l'optique agricole, même si, oui, on ne pourra plus cultiver, avoir des maisons à place. Ça n'a pas passé. Bien, Jacinthe, merci beaucoup aujourd'hui d'être venu nous parler. Beaucoup de beaux dossiers, donc on sent que tu es passionné de tes dossiers, puis c'est super, ça nous a permis d'en savoir plus sur ce qui se passe un peu. Passionné de ma région. Merci. Oui, exact. Merci, puis à une prochaine fois pour merci. nous parler. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.